Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter l'analyse interculturelle d'un manuel de FLE. Tout d'abord, nous allons présenter la fiche signalétique du manuel. Le titre du manuel, c'est Adosphère 1. Les auteurs sont Céline Anvers et Marie-Laure Poletti. L'éditeur est Hachette. La date de parution, c'est en 2011. Le public visé sont des adolescents étudiants de FLE et le niveau correspond au A1, c'est-à-dire un niveau débutant utilisateur élémentaire. Attention à l'organisation générale du manuel, c'est avec 8 modules de travail et ce manuel consacre environ 50 à 60 heures. Et l'apprenant dans ce manuel va travailler sur la grammaire, le lexique, la phonétique, la culture, entre autres, ainsi qu'il devra réaliser des tâches diverses chaque unité. Pour chacun de ces modules, le manuel propose la distribution suivante. Une page d'ouverture active, 3 leçons d'apprentissage, une leçon de prolongement, c'est là où nous allons trouver les pages consacrées à la culture, c'est-à-dire ma page culture et mes matières en français, une double page appelée Entraîne-toi et une page d'évaluation, c'est-à-dire une évaluation qui va préparer les apprenants pour le DELF. Présentant le tableau de contenu du manuel, vous pouvez voir qu'il est divisé en 8 modules, comme nous avons déjà dit, et on peut aussi voir et tous les avoirs que les apprenants vont travailler dans ce manuel. Le manuel que nous présentons a une approche actionnelle. Et comme Bob Proman nous dit, la perspective actionnelle considère l'utilisateur de la langue comme un acteur social qui va agir dans les grands domaines de la vie sociale, vu qu'il sert à l'accomplissement des tâches qui ne sont pas seulement langagières. Ça, c'est le but du manuel que nous présentons. Pour valider cette présentation, nous allons prendre soutien des auteurs de la théorie vue pendant les cours. Robert nous dit, apprendre une langue étrangère ou seconde, c'est entrer en contact avec une nouvelle culture, mais c'est aussi être confronté à la diversité culturelle. Mais le point culturel et interculturel est-il abordé dans le manuel? Oui, bien sûr. Il y a une partie culturelle qui est travaillée. Dans le module numéro 1, nous avons les salutations. Dans le module numéro 2, on travaille France, j'aime la France. Le module numéro 3 travaille le tableau d'artistes français. Le module 4, on parle du Tour de France. Et le niveau 5, Paris à vélo. Le module 6 parle de la fête, comment on fait la fête en France. Le module 7, on parle de la journée internationale de la vie. Et le module 8, on parle des animaux de compagnie. Je te demande si la partie interculturelle est présente dans la méthode, et parce que, bon, bien sûr que la partie culturelle est très claire, elle est très évidente. Cependant, la culturelle, on peut la trouver à chaque fois que la méthode ou le manuel nous renvoie à la question. Et toi, dans ton pays, tu fais la bise à qui? Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton pays? À toi de présenter un tableau, par exemple. Et comme ma collègue vient de dire, la culture est présente au contexte, c'est très clair. Et tout au long des leçons, la culture se voit à travers l'intégration des préférences culturelles au sein des documents d'accroche et par des questions permettant d'éveiller la curiosité culturelle. Par exemple, comme ma collègue a dit, faire la bise, les poissons d'avril, les pays francophones, etc. Concernant l'objectivité culturelle et la transmission des stéréotypes et préjugés, il faut dire que ce manuel ne travaille pas avec de démagogie. Cependant, la culture abordée ne se réduit qu'à la France. Aussi,
les manuels travail, les concepts les plus connus de la France et les habitudes plus communes d'agir et de vivre, par exemple la bise. Et aussi, les manuels présentent des événements très propres de la France, par exemple la fête de la musique, le Tour de France, la francophonie, etc. Et il faut dire aussi que le manuel fait des comparaisons entre des éléments culturels du pays étudié, dans ce cas la France, en revanche de ceux du pays auquel l'apprenant habite. Ça veut dire que l'apprenant a la possibilité de comparer les contextes, les façons d'agir, les façons de vivre entre la France et son pays d'origine. Que nous venons de présenter, on présente ce qui nous dit Veda. On ne peut imaginer la langue sans la culture et la culture sans la langue. Et nous présentons ici des supports iconographiques d'autres. Comme nous avons déjà dit, bon, il y a la partie culturelle, il y a les fêtes ou les célébrations de la France, quelques artistes français, des tableaux sont très connus. On voit le Tour de France, on voit la carte ou le plan de la ville avec il nous rapproche à faire du vélo à Paris. Alors, il y a le plan de Paris où on peut aller à... Et en outre, nous allons présenter les liens de ce manuel avec le programme MEP. Comme nous l'avons déjà dit au début, ce manuel travaille sous un niveau A1 du cadre commun européen de référence pour les langues. Et nous considérons que ce manuel est dirigé à une classe de la 7e année du fait que les contenus présentés sont simples et correspondent tout à fait au contenu proposé par le ministère de l'Éducation publique. Et nous considérons aussi que ce manuel est adapté à un public du MEP, c'est-à-dire il est possible de travailler avec les apprenants des institutions d'éducation publique. Et par rapport aux objectifs du niveau A1 selon les cadres communs européens de référence pour les langues, nous avons pris en considération utiliser des expressions élémentaires de salutation et prendre congé, se présenter et présenter quelqu'un, reconnaître les objets de la classe, se décrire, poser des questions personnelles, comprendre des instructions ou des indications. Atmosphère nous présente comme document ou nos documents le livre de l'élève, le cahier d'activité, le CD audio classe, des vidéos authentiques avec des sous-titres courants sur les pages clics, des images, des dialogues et aussi un manuel numérique interactif pour l'enseignant. Et aussi, nous considérons que le manuel Adosphère 1 est un maniement facile pour l'enseignant du fait qu'il propose plusieurs documents complémentaires pour que l'apprenant puisse complémenter son cours de FLE à l'aide de la technologie, à l'aide des documents authentiques et pédagogiques. Et tout cela va améliorer la qualité de l'apprentissage et de l'acquisition de la langue de la part de l'apprenant. Nous considérons que les contenus d'ordre culturel ou interculturel sont exploitables dans un cours de FLE, ici dans notre pays, parce qu'ils sont simples, ils sont travaillés, ils sont accessibles aussi, et même ils sont connus, disons, par la population générale, comme par exemple le Tour de France ou quelques récits. Aussi, l'action de faire la bise, c'est quelque chose qui attire beaucoup l'attention des personnes en général quand ils voient que le frère ont 2 ou 3 bises, par exemple, ou 4, c'est dépendant de la région. Donc, pour nous, les contenus culturels bien pour l'exploiter en classe.
Et pour continuer la validation de notre présentation, Fougerus nous dit: l'apprentissage d'une langue étrangère ne se limite pas à une connaissance du vocabulaire et de la grammaire. Il inclut aussi l'appropriation du volet culturel inhérent à toute langue vivante. La francophonie, elle est abordée dans le manuel, et plus spécifiquement dans le module 7, avec le titre de la francophonie. Et dans tous les modules, il y a des activités à faire à propos de la francophonie, à propos de quelques formes. Il y a une présentation sur le Sénégal, et on présente la date de la célébration de la francophonie. Le manuel donne une petite explication sur ce qui est la francophonie. Il y a aussi des drapeaux de pays francophones et un petit quiz pour terminer le module qui s'appelle le champion de la francophonie. Ici, nous pouvons présenter un exemple extrait du et donc nous pouvons voir de la célébration de la francophonie et la petite explication pour que les apprenants connaissent un peu plus sur ce qui est la francophonie. Fougerus nous dit encore une fois: dans une société en mutation où les cultures se mélangent au rythme soutenu, travailler sur l'interculturel, c'est ouvrir les champs à l'altérité. Dans la culture et dans la langue se reflète une mise en scène de soi et des autres. L'interculturel repose sur un jeu permanent entre les sujets qui existent en relation avec d'autres sujets. Ça a été notre présentation sur la dosphère 1. Ici, nous vous présentons les pages de couverture de la méthode ou du manuel. Alors, il y a le livre de l'élève, les cahiers d'activité, le livre du professeur et le numérique pour travailler en classe. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.